Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions ensemble ce petit embellissement pour junk. Donc c'est un tag transparent à fenêtre comme ceci, où on pourra donc glisser quelque chose dedans, soit une petite photo ou une petite image comme là et qu'on pourra donc interchanger selon ce que l'on veut mettre dedans. Alors en fait, ça y est, j'ai retrouvé, le tuto vient de Indiana Papier, donc je vous mettrai en description le lien vers son tuto. Et là, j'ai décidé donc d'en faire un plus petit, avec des dimensions plus petites. Voilà, comme ça, j'aurai deux sortes de tags différents dans mon junk journal chat. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin d'un morceau de papier, donc d'une bande de papier craft. Donc, moi, je l'ai pris des blocs noir, blanc, craft de chez Action. Donc, celui-ci, vous savez, voilà, celui-ci, le papier le plus épais. Et je vais prendre une bande de 6 cm et demi par 24 cm. Je plie en deux. Voilà. Et je vais avoir besoin également, alors déjà je vais prendre ça va pas être terrible parce qu'il est un petit peu abîmé. Il me faudra également deux feuilles de papier transparent, donc soit du rhodoïde, soit de l'acétate, je vous en ai déjà parlé, soit vous pouvez prendre aussi, alors ça sera un petit peu plus épais, le papier qu'on met dans la plastifieuse de chez Action. Si vous le plastifiez, voilà, vous aurez du papier un peu plus rigide. Donc moi, il s'agit de papier pas de photocopieuse, que j'achète chez Bureau Vallée, hein, je vous ai déjà dit, de l'acétate, hein, tout simplement, de rétroprojecteur. Voilà, je cherchais le mot. Alors, j'ai du rétroprojecteur, mais j'ai aussi, ça c'est n'importe quoi ce que je vous dis. Ça, c'est pour faire les rapports de stage, vous savez, la couverture, la première couverture transparente qu'on met quand on fait les rapports de stage avec ces petits trucs à spirale en plastique là pour relier. Voilà, c'est ça que j'ai. Donc là, il vous en faudra deux, pardon, de 6,2 par 10 cm. Ça, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre tag. Et donc là, on va venir tracer. Donc déjà, on va venir faire la forme de notre tag. Alors pour ça, on va prendre un bon petit crayon de papier. Voilà, on va faire un tag qui fera à 1,5. On va venir faire un trait à 1,5 de ce côté-là également. Voilà, un petit trait. Et là, pareil, on va faire 1,5 ou 1 cm. Non, allez, 1,5. 1,5 là aussi. Voilà. Et donc là, on vient tracer pour faire la forme de notre tag. Donc là, on va venir. J'avais préparé mes affaires, je ne retrouve plus rien. Il me faut un cutter. Voilà, donc j'ai retrouvé mon cutter. Je viens couper ici pour faire la petite forme de mon tag. Il y a le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages. Voilà. Ensuite, on va ouvrir notre tag comme ceci. Et là, on va faire à 1,5 cm de la pliure. On va venir tracer, non, à 1 cm, pardon. On va venir tracer donc un trait. Ici, ici. Pareil de l'autre côté. Donc là, on va déjà tracer nos deux traits comme ceci. Ensuite, je regarde parce que du coup, donc là, ça va être bon. Et là, on va faire à 1 cm de chaque côté.
Donc ici 1 cm, ici 1 cm, là aussi en bas. Hop. Et hop. On va venir tracer. Voilà. Et ensuite, on va faire à 2 cm du haut, là, de mon tag. On va venir tracer, pareil. Et là, c'est pareil. On va faire à 2 cm. Voilà. Et là, au cutter, on va venir enlever toute cette partie-là et toute cette partie-là, ce qui va nous faire notre fenêtre transparente. Faut que je me mette plus par là. C'était sûr. On fait la même chose de l'autre côté. On fait au-dessus de chaque côté, voilà. Et là, donc, on va pouvoir enlever. Alors, ces petites parties-là, on va pouvoir les réutiliser pour former d'autres petits tags pour notre junk, si on souhaite. Et voilà donc ce que ça va faire. Donc là, je vais me remettre sur ma petite plaque en verre pour que ça soit plus visible pour vous. Voilà, donc là, je vais venir ancrer. Alors, je prends ma vintage. J'oublie pas d'ancrer à l'intérieur de ma petite fenêtre. Donc ça, c'est facultatif. Voilà, moi, vous savez que j'aime beaucoup ancrer. Je trouve que ça fait plus vintage. Voilà, donc là, on va venir installer notre papier donc transparent. Alors, pour ce faire, on va en mettre. On va mettre un petit morceau ici de scotch double face. Après, vous pouvez faire à la colle, mais c'est mieux quand même au double face si vous en avez. Donc je fais ça de ce côté-là et de l'autre côté. Donc j'ai placé mon scotch double face des deux côtés. Ensuite je viens enlever la petite pellicule.
Voilà. Je viens placer mon premier donc rectangle d'acétate. En faisant attention aux plis, hein, ici. Voilà. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc j'enlève ma petite pellicule de scotch double face. Je viens placer donc pareil que tout de suite, comme ceci. Voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment la transparence. Et là, je vais venir mettre du scotch double face ici, ici, là, pour laisser, et pas en mettre ici, pour laisser donc l'ouverture qui se fera à droite, ou on peut très bien aussi faire à gauche, comme vous voulez, d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Allez, je vais faire à gauche pour celle-là. On va faire comme ça. La même chose ici. On va peut-être en mettre un petit morceau en bas, là, histoire de bien solidifier le tout. Voilà, donc là, j'enlève la petite pellicule. Hop. Et là, je viens donc fermer le tout, en sachant que là, du coup, ça reste ouvert. Normalement, alors c'est de ce côté-là, voilà. Oui, c'est vrai, j'ai fait à gauche, je me souvenais plus. Mais du coup, oui, on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Moi, j'ai envie que celui-ci donc s'ouvre à gauche, ici. Donc, vous voyez, on pourra glisser quelque chose. Ensuite, on prend notre appareil à mettre les œillets. Donc, si vous n'en avez pas, ben, vous percez un petit trou, soit avec le perce-papier. Vous mettez une attache parisienne, par exemple, avec un petit ruban. Ou vous mettez juste un petit morceau, hein, comme là, on a notre petite oreille de chat, là, que j'avais défait des petites pinces. On peut très bien, voilà, histoire de faire quelque chose à notre tag. Après, voilà, c'est plus que de la déco, donc vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, à peu près au milieu, je viens percer mon trou. Voilà, alors, je vais pousser un petit peu. Ça fait de l'épaisseur avec l'acétate en dessous, du coup, je vais couper. Voilà, ensuite je prends un petit œillet. Donc je vais prendre couleur or. Là, je place mon œillet. Et je vais... Hop, si vous entendez du bruit, il y a du monde à côté. Alors là, j'appuie fortement. Voilà, donc là, j'ai mon œillet posé. Ensuite, je vais prendre du ruban. Donc moi, j'ai choisi là cette fois-ci de prendre du
du ruban en satin. Comme ceci. Et là, je vais venir... Donc, j'ai plié en deux mon ruban. Je viens le placer ici. Je vais m'aider un petit peu. Hop. Hop, voilà. Alors, ensuite, je viens placer ça comme ça, dedans. Hop, voilà. Donc là, je vais le faire moins grand. Je brûlerai les bouts avec un briquet, hein, pour pas que ça s'effiloche plus. Et là, j'aurais voulu décorer un petit peu. Alors en fait, je crois que je vais prendre... ça, c'est le tampon, un tampon de chez Action Écriture qui date déjà d'il y a un petit moment. Et là, je vais faire des petites écritures. Donc ça, on aurait pu le faire aussi avant. Voilà, justement pour pas en mettre sur notre acétate. On peut faire comme ça. Voilà, je trouve que ça fait un aspect vieilli en fait. J'aime beaucoup. Voilà, donc là j'avais fait des petites pattes de chat, j'avais mis des petites étiquettes du bloc. Là on peut très bien, voilà, il y a celle-ci qui est pas mal, avec le petit chat qui dort. On aurait pu mettre celle-ci ou... J'avais préparé... Ouais, j'avais préparé celle-ci, je la trouvais mignonne, avec le chat qui joue dans sa gamelle. Voilà, et puis là on va pouvoir mettre un petit chat. On aurait pu prendre aussi un autocollant d'ici, pour que ça soit toute action par exemple. Alors il y a ces yeux de chat là que je trouve très mignons. Pareil, on aurait pu le mettre à l'intérieur ici. Celle-ci est vraiment très jolie. Enfin, vous voyez, on pourrait aussi... Je vais regarder si ça se trouve. Oui, je vais essayer pour vous montrer. Par exemple, là, je prends ma petite chute de papier craft. Je vais prendre celui-ci. Un autocollant. Je pose le petit chat ici. Là, je vais faire comme si c'était un petit tag, par exemple. Enfin, vous voyez, après, on peut faire vraiment la déco qu'on veut. On pourrait arrondir. Voilà, par exemple, je peux enlever ça et remettre à la place. Ah ouais, ça fait joli aussi comme ça. Voilà, et puis là, je pourrais finir avec un autre petit chat, une petite... les petits chats découpes. J'en ai pas une vers moi, ou sinon il y a cette découpe-ci, elle est jolie aussi, de chez Action. On pourrait très bien la mettre là. Si je la mets comme ça, et que je mets un petit peu plus haut mon tag, bah c'est ce que je vais faire. Voilà, du coup, ça nous fait un petit embellissement pour notre junk. Je vais coller le cœur comme ceci, en laissant bien la pâte ici. Là, je vais remonter ça. Et on pourrait même mettre, si on souhaite, l'autre chat derrière ici. Hein. Voilà, notre petit tag terminé. Donc comme ça fait d'un côté et de l'autre. Notre petit tag transparent.
Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc après, bon, bah, il n'y a plus qu'à le glisser dans le junk. Donc je trouve que ça fait encore un embellissement plutôt sympathique. Après voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez. Moi j'aime beaucoup le gros aussi, mais le petit comme ça me plaît également. Voilà, et ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.